Salut tout le monde, c'est Victor et Axel de la chaîne Carca Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour vous donner 10 conseils pour bien réussir votre ouverture de la truite. A tout de suite. Bon, le premier conseil ça va être de choisir plusieurs spots à pêcher. Donc pour éviter d'avoir des mauvaises surprises quand on va arriver sur son spot le jour J. Par exemple avoir 10 pêcheurs qui sont déjà passés devant vous, qui ont ratissé le spot, ou alors d'avoir un débit qui est trop haut. Donc voilà, prévoyez plusieurs plans, donc un plan A, un plan B, un plan C. Ouais. Ça vous permettra de maximiser vos chances pour réussir l'ouverture. Surtout avec la fonte des neiges en ce moment, il y a beaucoup des vidéos donc. Et l'ouverture, beaucoup de monde. Et une semaine après, il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça. Donc pour le deuxième conseil, voilà, bien faire du repérage avant d'arriver sur votre spot quelques jours avant ou quelques semaines avant. Par exemple, on est à 15 jours d'ouverture, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos spots pour repérer s'il n'y a pas des poissons qui traînent ou voir s'il n'y a pas des petites fosses, des petits spots bien intéressants à prospecter durant l'ouverture. Ça permettra d'avoir une longueur d'avance le jour de la pêche. Ouais. Alors pour le troisième conseil, ça va être de vous creuser un petit peu la tête et d'explorer des chemins que vous n'avez jamais fait. Donc des endroits déjà qui sont compliqués d'accès, ça permettra d'éviter de passer derrière les personnes. Donc voilà, il y aura moins de pression de pêche et ça sera peut-être plus agréable le jour de l'ouverture. Ça vous augmentera vos chances en fait de prise de poisson. Ouais, n'hésitez pas, surtout nous l'année dernière ça nous est arrivé de nous enfoncer dans une rivière et partir à l'aventure. Voilà, sur des coins qui sont vraiment très peu pêchés. Et puis il y a toujours quelque chose qu'on m'a dit, voilà, c'est pêcher dans des endroits où c'est que personne ne pêche. Voilà, vous allez trouver les plus belles prises sur ces secteurs. C'est vraiment le but de ce conseil. Donc pour le quatrième conseil, voilà, choisir un endroit où c'est que c'est ensoleillé, où c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Voilà, les eaux sont un tout petit peu plus chaudes et du coup les truites auront tendance à plus se basculer dessus. Elles seront plus actives avec le soleil. Ouais. Et également pêcher les heures qui sont plus chaudes. Donc, vers midi, 14h, voilà. Limite ne pas manger entre midi et 2 ou manger avant ou après. Et comme ça, voilà, pêcher à fond cette période, ce sera le meilleur moment pour faire du poisson. Ouais. Pour le prochain conseil, ce qu'on recommande de notre avis personnel, c'est de pêcher sur des rivières qui sont à petit gabarit, on va dire. À 10 mètres. Voilà, une largeur qui est inférieure à 10 mètres, ça permettra d'avoir une plus grande diversité de poissons et déjà d'avoir des débits d'eau qui sont un peu moins élevés. Ouais, vous aurez plus facilité à prospecter ces zones-là plutôt que sur une grande rivière où vous aurez vraiment un plus large choix de prospection. Voilà, c'est exactement ça. Donc pour le sixième conseil, voilà, être discret sur ses déplacements, c'est vraiment primordial pour la pêche de la truite et surtout remonter les rivières dans le sens du courant. Voilà, ça va permettre en fait d'éviter de remuer toutes les merdes qu'il y a dans la rivière et de les faire passer devant les truites. Donc si on pêche devant nous, on n'aura pas ce problème et ça sera beaucoup plus pratique. Ouais, vous serez beaucoup plus discret que si vous passez devant les truites. Septième conseil, maintenant on va se porter un peu plus sur les leurres, donc notamment sur la couleur. Pour l'ouverture, nous dans notre coin on a plutôt des œufs qui sont assez mâchés, donc on recommande d'utiliser des leurres vraiment coloris flashy. Ouais. Donc, voilà, sachant que la truite elle se base principalement sur sa vision. Du coup ça va être le plus intéressant. Et par contre si dans votre secteur vous c'est plutôt des eaux claires, pêcher avec des coloris naturels, ça sera naturel, coloris naturels, type Véron, etc. Voilà, ce sera le mieux. Je vous invite à regarder aussi la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo qu'on a fait sur la sélection de leurres qu'on ferait pour l'ouverture de la truite. Donc il va y avoir une petite annotation qui va se mettre en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et regarder la vidéo. Huitième conseil, c'est une question qui revient souvent dans le mode de la truite. Voilà. Quelle leurre utiliser durant l'ouverture? Donc moi je vais plutôt avoir tendance à utiliser un poisson nageur, voilà, type coulant, donc pour aller chercher les truites derrière les rochers ou dans les fosses. Voilà, bien au fond.
Ou sinon utiliser un leurre souple. Voilà, toujours pareil pour avoir la même technique, gratter au fond, chercher les trucs derrière les rochers. Voilà. Bien inspecter sur un poste. Ouais, surtout insister, voilà, c'est pas parce que ça mord pas la première fois que ça mordra pas la deuxième Ouais, fois. faut bien insister sur les postes pour l'ouverture. Surtout ça. Avant-dernier conseil, donc la vérification du matériel, donc qui est important pendant la fermeture, voilà, bien vérifier par exemple son moulinet ou son fil, voilà, on peut graisser son moulinet pendant la fermeture ou alors vérifier un petit peu l'usure de sa tresse, peut-être changer le sens de sa tresse aussi. Ouais, alors pour opérer la tresse, moi ce que je fais souvent c'est je regarde la teinte de la tresse, voilà, parfois elle blanchit un petit peu, donc du coup ce que je fais c'est que je la tourne. J'enlève ma bobine, j'enlève toute la tresse et du coup je prends tout ce qu'il y avait à l'intérieur et je le passe du coup de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, dernier conseil, donc aussi pour que la truite passe une belle ouverture, veillez à pêcher proprement, c'est-à-dire pêcher sans ardillon, pêcher avec une épuisette aussi en caoutchouc. N'hésitez pas à bien vous humidifier les mains quand vous ramassez une truite. Quand vous capturez aussi les truites, n'hésitez pas à vite les relâcher, voilà, pas prendre 2 heures pour prendre une photo, à vite décrocher le leurre. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de pêcher sans ardillon. C'est beaucoup plus sportif aussi de pêcher sans ardillon, voilà, vous avez peut-être plus de décrochés. Et plus de challenge. Ouais, vous faites plus attention à votre ligne et vous essayez vraiment de garder le fil tendu sur votre ligne pour pas que la truite se décroche tout simplement. La moindre erreur est... Ah oui, l'année dernière, on a bien payé les conséquences sur certaines touches. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable de décrocher vite fait et pas abîmer le poisson. Ah oui, même dans l'épuisette, quand vous l'épustez, la truite se décroche facilement ou le leurre se décroche tout seul. Bon voilà, c'est à peu près fini pour ces 10 conseils. J'espère que ça vous servira pour votre ouverture, hein, qui est quand même un moment compliqué. Et on va se retrouver bientôt aussi pour encore préparer un petit peu l'ouverture, peut-être faire des ouvertures de colis, etc. Donc, ouais, des petits unboxings, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, aimer et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Ciao.